Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver depuis Notre-Dame-du-Lot pour célébrer ensemble la grande fête de la Pentecôte. En notre sanctuaire, les messes sont reprises de manière ordinaire. Ainsi, en ce jour de Pentecôte, une messe est célébrée en plein air. Mais cette célébration en extérieur ne permettant pas d'offrir de bonnes conditions de retransmission, nous nous retrouvons ici, dans la chapelle des apparitions de Notre-Dame-du-Lot, pour une messe de Pentecôte plus intime, mais évidemment pas sans ferveur. J'espère que vous apprécierez cette simplicité et cette proximité entre nous. En tout cas, je vous les offre de tout cœur, heureux de poursuivre ainsi cette présence jusque chez vous, inaugurée pendant le confinement. Une présence qui est comme une forme de complicité entre nous, avec des liens spirituels et fraternels que d'ici Télé et notre site internet nous permettent d'entretenir. Alors je pense particulièrement à ceux parmi vous qui sont isolés chez eux, à ceux qui sont malades, à ceux qui craignent encore de sortir, ou encore à ceux qui habitent des pays toujours confinés. Depuis cette chapelle des apparitions du Lot, je vous souhaite de recevoir chez vous une grande force et une grande paix en ce jour où nous fêtons l'Esprit Saint. Demandons-lui justement de venir reposer sur vous. Je vous invite depuis chez vous à ouvrir maintenant les mains et surtout vos cœurs pour vous rendre disponible à l'esprit de vérité, esprit de paix, de consolation, de lumière que nous invoquons au début de cette messe. Ô viens Esprit Saint, viens nous préparer à glorifier le Père en écoutant le Fils et en nous offrant avec lui. Ô Seigneur, envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé en tout lieu et sur tous les peuples de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit sur les chercheurs de Dieu, sur les assoiffés d'absolu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit sur nos familles, sur nos amis et sur nos ennemis. Ô Seigneur, envoie ton Esprit sur nos corps, sur nos intelligences et sur nos cœurs. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ô viens Esprit de vérité et de lumière, viens reposer en nous, viens habiter chez nous, viens nous ouvrir maintenant à une contrition véritable pour pouvoir célébrer dignement cette Eucharistie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs à la vie, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans la joie de l'Esprit Saint, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur.
Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en déposa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte
Spiritus, veni Sancte Spiritus. Viens Esprit Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur soit le repos, dans la fièvre soit la fraîcheur, dans les pleurs soit le réconfort, ô lumière bienheureuse. Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Alleluia, 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 Alléluia. Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, un ballon de baudruche. Vous voyez ce que c'est, bien sûr. Un simple ballon de baudruche. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, gonflés à l'air ou à l'hélium. Ils réjouissent les enfants et égayent les fêtes. Eh bien, la célébration de la Pentecôte nous appelle à raviver notre vocation de ballon de baudruche. Parthes, Mèdes, Élamites, Romains, Crétois, Arabes, le récit de la Pentecôte nous a présenté des ballons fort différents, de toutes origines et de toutes couleurs. Oui, nous sommes un peu comme des ballons, composés non de caoutchouc, mais de notre patte humaine. L'originalité propre à chacun, son corps et son âme, ses origines et son caractère. Chacun de nous est comme un ballon unique et magnifique. Mais si le ballon est vide, sa vraie beauté est difficilement perceptible. Nous sommes des ballons faits pour être remplis d'air, remplis d'un souffle qui s'appelle l'Esprit Saint. Voyez, de même que l'air qui vient gonfler le ballon ne change pas sa composition, mais lui permet de déployer ce qu'il est, de même l'Esprit Saint nous remplit, non pour annuler ce que nous sommes, mais pour magnifier nos couleurs et nos formes personnelles, nos caractères et nos charismes spécifiques. L'air remplit le ballon pour qu'il prenne la forme pour laquelle il a été pensé. Il en est ainsi du souffle de Dieu. L'Esprit Saint nous remplit pour nous donner notre vraie forme, la forme de notre vocation de baptiser, la forme du Christ en nous. Oui, un ballon sans air n'a pas l'air en forme. Il ne fait pas la joie des autres.
C'est seulement quand il est rempli d'air que le ballon prend vraiment la forme pour laquelle il a été créé. Il réjouit alors les enfants qui s'amusent et s'émerveillent de ce ballon bien gonflé. Alors si nous voulons que notre vie soit utile aux autres et les aide à redevenir comme les enfants, nous devons accepter de nous laisser remplir d'Esprit Saint. Sinon, nous ne prenons pas notre forme véritable et notre vie ne peut faire la joie des autres. Ainsi, dans l'Évangile, nous avons entendu Jésus souffler sur les disciples et leur dire « Recevez l'Esprit Saint ». Jésus souffle sur eux comme on souffle dans un ballon et il les remplit de l'Esprit qui leur donne leur forme véritable, celle de disciples envoyés dans le monde. Voilà, frères et sœurs, notre magnifique vocation de chrétien. Ah, mais il y a quand même un problème. Lorsqu'il est rempli d'air, le ballon maîtrise beaucoup moins sa trajectoire. Il ne maîtrise même plus rien du tout. Un ballon sans air est bien plus stable, mais il est tout plat. Il ne bouge pas, il est tranquille, mais il ne sert à rien. Dès qu'il se remplit d'air, le ballon ne maîtrise plus sa vie. Il devient tributaire du sens que prend le vent. Oh, Jésus avait révélé à Nicodème, le vent souffle où il veut, oui, où il veut. Et c'est lui qui oriente ainsi le mouvement des arbres, la direction des nuages et celle des ballons. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit, conclut Jésus. Consentir à se laisser remplir de l'Esprit Saint, c'est donc accepter de ne plus maîtriser la direction de sa vie. C'est accepter de se laisser guider par le vent de Dieu, par la volonté du Père. Cet abandon à l'Esprit Saint qui nous remplit de son souffle n'est cependant pas si simple. Pas facile d'accepter que l'Esprit de Dieu nous conduise où il veut. Mais l'autre option, nous la connaissons. C'est de rester vide, à plat, assurément tranquille, mais sans beauté et sans éclat. Est-ce donc ce que vous voulez faire de votre vie? C'est ce que vous voulez laisser pour après votre mort? Non, frères et sœurs, laissons l'Esprit Saint nous remplir. Et pour cela, respirons à l'Esprit Saint qui nous environne. Car si nous venons de le voir, c'est seulement en acceptant d'être rempli d'air que le ballon de baudruche prend la forme qui est la sienne et la direction que veut le vent. C'est aussi seulement ainsi qu'il parvient à rebondir quand il est jeté au sol. Or, nous venons de le vivre avec l'épreuve de la pandémie et du confinement. Ça a été un véritable appel à rebondir. On a beaucoup parlé ces derniers temps de résilience, cette capacité à se relever après un choc. Mais la Pentecôte nous offre bien davantage, pas seulement une résilience pour tirer le meilleur parti d'une expérience difficile, mais le plein de l'Esprit Saint pour rebondir dans le Seigneur. Oui, plus nous nous laissons remplir de la troisième personne de la très sainte Trinité, plus nous pouvons rebondir après être tombés au sol, comme le ballon qui rebondit parce qu'il est plein d'un souffle. Soyons bien clairs, si le ballon n'a pas d'air, il s'écrase par terre. Il y reste comme une épave, car toute l'énergie de l'impact est transmise au sol et le ballon s'y trouve comme collé, inerte. C'est la même chose pour nous. Si nous ne laissons pas l'Esprit Saint nous remplir entièrement, les chutes et les chocs risquent de nous clouer au sol. Alors si bien sûr la foi n'empêche pas les chutes, puisque la force de pesanteur conduit souvent le ballon à tomber au sol, la foi est cependant cette disponibilité à laisser l'Esprit Saint nous remplir, et ainsi, plein de ce souffle de vie, on peut tomber au sol, mais on parvient toujours à rebondir. L'air de l'Esprit Saint atténue le choc de la chute, plus encore, il permet au ballon de repartir vers le haut. Oui, grâce au souffle de l'Esprit, nous rebondissons toujours pour repartir dans le sens inverse de la chute. Quelle grâce que celle de l'Esprit Saint! Il nous fait rebondir, lui l'Esprit consolateur, l'Esprit défenseur, l'Esprit de force et de douceur, il nous fait sans cesse rebondir. Ô viens Esprit Saint, remplis le pauvre ballon que je suis, permets que je ne fasse aucun obstacle à ton souffle, que je le laisse me rendre léger et bondissant. Voilà, frères et sœurs, en cette fête de la Pentecôte, nous sommes vraiment appelés à embrasser notre belle vocation de ballon de baudruche dans le Seigneur. Je vous en rappelle les beaux enjeux. Accepter de nous laisser remplir de l'Esprit Saint pour prendre la forme originale qui est la nôtre, puis consentir à nous laisser porter par le vent de l'Esprit où qu'il nous conduise, et enfin, laisser le souffle divin nous faire rebondir après les chutes pour reprendre notre envol. Voyez, on comprend que le chant de la séquence
qui a précédé l'Évangile, nous ait fait chanter « Viens Esprit Saint, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles ». Oui, nos cœurs ainsi gonflés à bloc, l'Esprit Saint les dilate. Il les dilate à la mesure de l'amour du Christ. Alors laissons-les s'envoler, bondir et rebondir nos cœurs pour aller au gré du souffle de Dieu et réjouir tous les enfants d'un élan, un élan qui prépare l'exultation éternelle. Alléluia. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Frères et sœurs, dans ce souffle de l'Esprit, en ce jour de Pentecôte, nous allons dire ensemble le grand symbole de Nicée-Constantinople, qui déploie notre foi, et notamment qui déploie notre foi en l'Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, telle est la foi que nous sommes fiers et heureux de proclamer pour vivre tournés vers le Père par le Fils dans l'Esprit. Mais c'est dans cet élan que je vous invite maintenant à offrir sur cet autel de l'Eucharistie tout ce qui vous habite aujourd'hui, tous vos grands désirs, toutes vos peurs, toutes vos tristesses, toutes vos joies. Voilà, que tout soit saisi par le Seigneur pour que dans l'Esprit Saint, il le fasse rebondir vers le Père, dans le Fils. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour de fête trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre. Frères et sœurs, nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique, et qu'il nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants,
en les unissant à ton Fils unique. C'est ton esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Dans cette Eucharistie, Seigneur, accueille particulièrement les défunts des familles Barbier, Favel, Orsay et Guérin. Reçois tous ceux qui ont quitté cette vie, tous ceux qui, cette semaine encore, sont décédés du coronavirus à travers le monde, et tous les autres défunts. Seigneur, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Lot, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Je vous propose qu'en profonde communion avec tous nos frères et nos sœurs qui ont pu reprendre le chemin de leurs églises paroissiales et des sanctuaires, nous puissions laisser l'Esprit Saint saisir notre prière pour la présenter au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit, et que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort et ta résurrection la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous n'ont pas encore pu reprendre le chemin de leurs églises pour pouvoir communier physiquement et non seulement spirituellement. Beaucoup d'entre vous peuvent avoir d'autres empêchements qui ne leur permettent pas de communier. Alors nous continuons de tout cœur à dire ensemble cette grande prière de la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de saint Joseph, quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, et au sentiment de la Vierge Marie, quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique qu'est l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec toi pour toujours dans l'éternité bienheureuse. Et d'ici là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que le corps et le sang de Jésus-Christ ressuscité nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Comme je demeure en vous, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Ô viens Esprit Saint, descends sur nous, viens nous remplir jusqu'à l'intime de la présence de Jésus-Christ. Viens Esprit Saint faire l'unité à travers les différents lieux depuis lesquels nous sommes rassemblés par nos écrans. Viens Esprit Saint, descends sur nous, apporte-nous force, joie et douceur. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force et que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, avant de conclure cette messe par un geste tout particulier, puisqu'aujourd'hui, 50e jour après Pâques, c'est la fin du temps pascal et nous allons le signifier d'une manière liturgique. Auparavant, deux petites informations. La première, c'est que dès mardi, l'hôtellerie de Notre-Dame-du-Lot va rouvrir et donc vous pourrez venir vivre un séjour en notre sanctuaire. Ça y est, nous ouvrons maintenant pour tout l'été, pour tout le temps. Le sanctuaire du Lot n'est plus fermé, espérons-le. En tout cas, tout disponible pour pouvoir vous recevoir pour une journée ou pour un séjour. Je vous encourage à venir à Notre-Dame-du-Lot, vivre un séjour, déposer dans ce lieu de grâce exceptionnel tout ce que vous pouvez avoir sur les épaules, mais aussi présenter à la Vierge Marie toutes vos joies, toutes vos actions de grâce pour ce qui a été vécu de beau au cours de ces dernières semaines. Et puis nous nous retrouvons dimanche prochain sur D'ici Télé, que je remercie d'avoir accepté de continuer ces retransmissions du dimanche, et sur notre site internet. Nous nous retrouvons pour la fête magnifique de la Sainte Trinité, et en plus, ce sera dimanche prochain la fête des mères. Donc bonne fête à toutes les mamans, mais aussi nous allons, depuis Notre-Dame-du-Lot, célébrer notre fête à notre maman du ciel, la Vierge Marie. Donc bonne fête Vierge Marie dimanche prochain pour la fête des mamans. Vous pourrez soit venir à Notre-Dame-du-Lot, soit vous associer à la messe qui sera retransmise. Et maintenant, avant de conclure notre prière, je vous invite à vous rappeler que dans la nuit de Pâques, que nous avons vécue de manière si spéciale cette année, nous avons inauguré l'espace joyeux des 50 ans du temps pascal, des 50 jours du temps pascal. Et en allumant le cierge pascal au début de la grande vigile, nous avons acclamé le Christ, lumière du monde. Et voilà que cette flamme nous a accompagnés pendant ces 50 jours. Elle a éclairé bien des obscurités en cette période de confinement et de déconfinement. Et voilà que dans toutes les situations, la flamme de ce cierge nous a rappelé la grandeur du mystère de Pâques comme passage des ténèbres à la lumière. Sans cesse et dans toute notre vie, grand passage des ténèbres à la lumière. Et voilà que maintenant, en ce jour de Pentecôte et d'accomplissement de ce temps pascal, le cierge va être éteint. Ce signe va être enlevé à notre regard, afin que désormais, à l'école de Jésus ressuscité et enflammé du don de l'Esprit Saint, ce soit nous, peuple de baptisés, qui soyons nous-mêmes cette présence de la lumière du ressuscité dans le monde. Alors que la flamme de ce cierge va disparaître, je vous invite vraiment à consentir à être enflammé de l'Esprit Saint et à faire briller la lumière du Christ dans le quotidien de votre vie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Ô Jésus-Christ, soleil de justice, rayon béni, source première de lumière, toi qui es au-dessus de tout, puissant et ineffable, joie dans le bien, vision de l'espérance accomplie, Christ créateur. Joie
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es le véritable donneur de lumière au monde. Tu es plus lumineux que le plein jour. Tu éclaires les profondeurs secrètes de nos cœurs. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, notre lumière, rends-nous disponibles à l'Esprit Saint pour répandre la lumière où que tu nous envoies. Que toute notre vie ne soit plus qu'un reflet de ta lumière, et qu'en nous voyant, tous ceux vers qui l'Esprit nous enverra ne nous voient pas nous-mêmes, mais voient seulement toi, qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint dans le cœur des disciples. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit Saint qui a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Voilà, frères et sœurs, merci d'avoir participé à cette messe. Je vous souhaite de vivre une très belle Pentecôte. Nous sommes ici à l'autel où la Vierge Marie est apparue à Benoît Trancurel pendant 54 ans. Nous allons donc terminer cette messe en nous tournant vers la Vierge Marie. Elle s'est rendue totalement disponible à l'Esprit Saint dès le jour de l'Annonciation. Elle a laissé l'Esprit Saint la couvrir de son ombre et elle a apporté une fécondité magnifique que nous chantons encore maintenant, alors que Marie nous aide à ce que nos vies soient, nous aussi, fécondes de la présence de l'Esprit Saint. Tournons-nous vers Marie et chantons-la. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Merci pour votre présence à cette messe. Passez encore une belle Pentecôte et à la semaine prochaine. Au revoir.